On m'a demandé de vous parler entre autres, des effets de la pénurie de main-d'œuvre qui se fait déjà sentir et aussi d'une comparaison des salaires entre le secteur communautaire et le secteur public. Je voudrais juste souligner aussi que je suis secrétaire générale de la Fédération des professionnels de la CSN, qui compte des syndicats d'organismes en employabilité, de Carrefour Jeunesse Emploi, de CEMO, et des syndicats d'organismes de développement local et régional, donc des syndicats de CEDEC, de CLD, de SADC. Certaines informations que je vais vous donner, d'ailleurs, proviennent de leur convention collective. Dans le document qui accompagnait l'invitation au présent forum, on dit qu'à partir de 2012, les employeurs du Québec vont faire face à une pénurie importante de main-d'œuvre. Toutefois, il semble que les effets de la pénurie aient commencé à se faire sentir dans notre secteur, comme dans d'autres milieux d'ailleurs. Même dans des organismes comme les CEDEC ou les CLD, par exemple, où les conditions salariales sont souvent meilleures que dans d'autres organismes, il est, semble-t-il, de plus en plus difficile de recruter de la main-d'œuvre. Il arrive de plus en plus souvent que les postulants qui ont un bon curriculum vitae se désistent avant l'entrevue parce qu'ils se sont trouvés un autre emploi entre-temps. On m'a dit aussi que le nombre de candidats très intéressants est plus restreint qu'autrefois. Il faut se rappeler, comme Céline nous l'a dit tantôt, que la main-d'œuvre est qualifiée et compétente. Elle est plus scolarisée dans d'autres secteurs. Bon, Céline a parlé du chiffre de 73 %. On pourrait aussi dire que 17 % possèdent un diplôme d'études universitaires. Pardon, excusez-moi, plus du tiers des employés du secteur possèdent un diplôme universitaire, comparativement à 17 % dans l'ensemble de la population active au Québec. C'est ce que révélait l'enquête du Centre de formation populaire et relais femmes là, qui a été faite sur les avantages sociaux. Dans notre milieu aussi, on doit dire qu'on est appelé, à cause des moyens restreints de nos organismes, à être imaginatif, à innover. On est polyvalent, on développe de multiples compétences. La question qu'il faut se poser, et je pense que M. La Jeunesse en a parlé, d'autres vont en parler aussi, est-ce qu'on va avoir les moyens de retenir cette main-d'œuvre qualifiée, compétente, et aussi de recruter une main-d'œuvre tout aussi compétente et qualifiée quand on va être en pleine pénurie de main-d'œuvre? Comme on disait aussi tantôt, c'est pas que les gens soient malheureux dans les organismes communautaires. Loin de là. L'autonomie professionnelle y est souvent plus grande qu'ailleurs. On peut y travailler en accord avec nos valeurs. On y accomplit un travail éminemment utile et on en tire une grande satisfaction. Mais il reste tout de même, bon, Céline a révélé le chiffre, parlé du chiffre de 96 % tantôt, de personnes qui sont satisfaites, mais 49 % qui songent à peut-être démissionner, aller ailleurs dans d'autres secteurs. Une autre étude qui a été réalisée en 2003 nous disait que les travailleurs du secteur sont satisfaits de leur travail dans une proportion de 86 %, mais que près de 32 % sont insatisfaits de leur salaire et de leurs avantages sociaux. Le taux augmente aussi avec l'âge. Les 45 ans et plus sont insatisfaits dans une proportion de 37 %. Un exercice comparatif, comme on disait tantôt, a été réalisé pour le document « Travailler solidairement », préparé en vue du sommet de l'économie sociale en 2007. Il y a une comparaison des salaires qui a été faite entre le secteur public et le secteur privé pour des titres d'emploi comparables. Donc, je vous donne quelques exemples seulement qui sont tirés de cette comparaison, mais qui sont assez révélateurs. On prend le poste de conseiller en orientation d'un CJE. Le salaire au premier échelon est de 30 000 $ et celui du sixième et dernier échelon est de 34 778 $. Dans le secteur public, la conseillère en orientation commence à 35 829 $, donc un salaire qui est supérieur au salaire que la personne du secteur communautaire reçoit au sommet de son échelle. Et son salaire est au 18e et dernier échelon de 66 167 $. Au sommet de l'échelle, l'écart est donc de 31 000 $ entre les deux salaires. D'autres exemples. Le conseiller aux entreprises d'une CEDEC et le conseiller en communication d'une CEDEC commencent à 36 000 $ et terminent au 10e et dernier échelon à 46 500 $. Le salaire de l'agent de développement industriel est
le salaire de l'agent d'information du secteur public commence à peu près au même niveau que dans la SEDEC, 35 200 $. Mais il se termine au 18e et dernier échelon à 66 734 $. Au sommet de l'échelle, l'écart est donc de 20 000 $. Des descriptions sommaires de ces postes sont disponibles sur le site Internet du secrétariat du Conseil du Trésor, d'où sont d'ailleurs tirées les données sur les salaires. Donc, c'est des données publiques. En les comparant avec les descriptions de postes des conventions collectives des syndicats de la Fédération des professionnels, où j'ai tiré là, ces exemples-là, on constate qu'un conseiller aux entreprises d'une SEDEC et un agent de développement industriel du secteur public font un travail similaire. Même chose pour un conseiller en communication du secteur communautaire et un agent d'information du secteur public. Les conseillers en orientation, qu'ils soient dans un CJE ou dans la fonction publique, font aussi un travail similaire. Oui, je me dépêche. OK. Donc là, on a parlé des avancements d'échelon. On pourrait parler des indexations de salaires, parce que les salaires dans la fonction publique sont indexés toutes les années. Chez nous, c'est de faibles indexations et quand il y en a, parce qu'il y a des années où il n'y en a pas. Ce qu'on pourrait dire aussi, c'est que le salaire qui était au sommet de l'échelle de 66 734 $ en 2006-2007, il est maintenant de 69 430 $. Il est bien certain que nos organismes n'ont pas la capacité financière pour permettre une telle rémunération. Mais je pense, et on peut tous s'entendre là-dessus, que la valeur du travail que nous faisons est la même, peu importe le secteur où nous exerçons nos fonctions. C'est sûr que dans notre secteur, il y a des atouts, on en a parlé tantôt, le travail est stimulant, il y a une flexibilité des horaires, un environnement qui favorise l'innovation. Mais bon, on sait que ces valeurs-là et ces conditions de travail peuvent attirer des gens dans notre secteur, mais il faut se rendre compte que lorsque des jeunes voudront fonder une famille, ils pourront aussi être tentés par des emplois qui ont des meilleures conditions salariales dans le secteur public, et aussi que les travailleurs vieillissants qui songent à la retraite pourront aussi également être tentés par des emplois plus lucratifs du secteur public. C'est souvent aussi les travailleurs les plus expérimentés de nos organisations. Avec la pénurie de main-d'œuvre, ça va leur être possible. Juste vous dire en terminant, cette prise de conscience commence à se faire sentir dans nos organismes. Je pense qu'il faudrait maintenant que nos bailleurs de fonds la fassent aussi.